Ces adorables peluches sont sorties tout droit de l'univers de Hayao Miyazaki, le cofondateur du studio Ghibli. On le compare souvent à Walt Disney version japonaise, mais les fans affichent nettement leurs préférences. C'est bien plus varié que les Disney par exemple. Les Disney qui sont, je trouve c'est toujours un peu la même chose, les princesses qui sont sauvées par leur prince. Tous ces films sont différents et je trouve ça magnifique. Au salon Made in Asia, on peut tout acheter concernant l'univers des mangas, comme ces figurines dont la plus chère coûte 500 €. Mais on peut aussi apprendre. Julien Fontanier est français. Depuis 2 ans et demi, c'est le japonais qui l'enseigne sur YouTube. Il est suivi par 111 000 followers. C'est une langue qui va énormément à l'essentiel. En fait, en japonais, tout ce qui est sous-entendu par le contexte n'est pas dit dans la phrase. Du coup, on se retrouve parfois avec des phrases d'un seul mot. Et le japonais reflète beaucoup la pensée japonaise qui est extrêmement calme, extrêmement humble. Et je trouve que d'apprendre le japonais, ça nous permet de davantage comprendre le Japon, les Japonais, et c'est passionnant. Le salon, c'est aussi l'occasion de rencontrer des grands noms de l'animation japonaise. Certains dispensent en live un cours de dessin, d'autres, comme Hiroshi Nagahama, s'adonnent à des séances de dédicaces. Je suis très heureux de voir que les Belges apprécient l'animation japonaise. Malgré la distance géographique entre le Japon et la Belgique, ce sont 2 pays très proches dans cet amour du dessin. Ça me rend vraiment très heureux de constater ça. La culture pop geek asiatique n'en finit pas de séduire les jeunes occidentaux. Le salon Made in Asia fête cette année ses 10 ans d'existence. 90 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours.